Puis, à Paranormal sur le vif. Une silhouette noire se manifeste dans un restaurant abandonné. Quand je l'ai vu, j'en croyais pas mes yeux. Un enquêteur du paranormal est tourmenté par un esprit frappeur. On s'est senti en danger à plusieurs reprises. Au Brésil, un policier aperçoit le serpent de feu légendaire. C'est incroyable. On voit très rarement ce phénomène. Quelle est cette substance surnaturelle qui envahit un stationnement en Californie? Je me demandais ce qui se passait. C'était vraiment bizarre. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Dans le monde paranormal, les silhouettes noires sont généralement considérées comme des entités intelligentes et négatives, épiant les humains sous le couvert de l'obscurité. Mais si vous en voyez une, au lieu de sauter à cette conclusion, il serait peut-être bien d'examiner les choses dans une perspective plus large. Car parfois, en fonction de l'histoire du lieu, cette silhouette noire peut avoir une bonne raison d'être là. Dans l'État de Washington, un enquêteur du paranormal s'est rendu dans un restaurant abandonné et y a filmé une silhouette noire qui pourrait tout simplement être l'ancienne propriétaire. Le 14 janvier 2015, à West Seattle, dans l'État de Washington, Ross Allison et son équipe d'enquêteurs du paranormal sont au restaurant Alki Homestead. Ils se préparent à commencer leur enquête, qui a été remise pendant plusieurs années. Je m'appelle Ross Allison et j'ai filmé ces vidéos. Je me suis toujours senti à l'aise dans ce restaurant et son histoire est unique. Madame Doris Nelson l'a racheté dans les années 1960. Après sa mort, elle n'est jamais partie. Ce bâtiment était aussi sa maison. D'ailleurs, plusieurs employés et clients ont vécu des expériences étranges depuis son décès. Le propriétaire actuel a souvent reçu des appels téléphoniques provenant du restaurant durant la nuit. Et évidemment, quand il répondait, il n'y avait personne à l'autre bout du fil. Il m'a raconté que des assiettes volaient parfois d'une extrémité de la cuisine à une autre. Un jour, la porte du réfrigérateur commercial s'est même décrochée de ses charnières pour voler à l'autre bout du restaurant. C'est après cet événement qu'il m'a demandé d'aller y mener une enquête avec mon équipe. Avant de faire appel à nous, il a demandé à une médium de venir au restaurant et elle lui a dit que l'esprit présent était malheureux et elle l'a prévenu qu'un incendie allait peut-être survenir. Peu de temps avant notre première enquête prévue, le restaurant a été rasé par le feu. L'incendie qui a ravagé le restaurant en 2009 a empêché Ross et son équipe d'enquêter jusqu'en 2013. Ce soir-là, l'équipe en est à sa 3e enquête dans le restaurant. Je voulais savoir ce qui se passait là-bas. Je tenais à éclaircir le mystère. Pourquoi y avait-il autant d'activités paranormales? L'équipe a capté quelques petits phénomènes paranormaux durant ses 2 premières enquêtes. Mais ce soir-là, ce sera différent. On commençait tout juste à s'installer et j'étais concentré sur mon équipement. J'ajustais mes choses, je plaçais une caméra. Regardez bien ce qu'une caméra filme, tout à fait par hasard. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la silhouette noire qui semble observer l'équipe et qui se retire rapidement derrière une porte. Quand Ross la voit plus tard en visionnant ses vidéos, il est secoué.
Quand je l'ai vu, j'en croyais pas mes yeux. J'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'ai regardé la vidéo 50 ou 60 fois au ralenti et en accéléré pour tenter de comprendre ce qui s'était passé exactement. J'étais stupéfait. Une preuve comme celle-là, filmée accidentellement, est toujours extrêmement terrifiante. Il y a clairement une silhouette cachée. On voit sa tête et ses épaules, et lorsque la caméra la filme, la silhouette s'éclipse derrière la porte. Quand une silhouette noire ou une entité ayant la forme d'un être humain est filmée de cette façon, elle disparaît souvent derrière un mur ou une porte. Quand on va voir, il n'y a rien ni personne. Alors pourquoi se montre-t-elle ainsi? Est-ce de la curiosité ou une façon de dire « venez me chercher » ? C'est difficile à dire. Mais on sait toutefois qu'on ne doit pas prendre les silhouettes noires à la légère. Dès qu'une silhouette noire comme celle-là se manifeste, on a tendance à lui donner une connotation négative, parce qu'elles ne sont pas blanches ni lumineuses. Ces masses noires et obscures apparaissent souvent dans des endroits où il y a de l'activité paranormale causée par des esprits frappeurs. Si on tient compte du passé de ce restaurant, peut-on penser que c'est l'esprit d'une personne qui y a déjà vécu? Ça peut être un employé qui a déjà travaillé là, ou un ancien propriétaire qui retourne au restaurant pour savoir si les affaires vont bien, ou s'il est bien traité par les nouveaux propriétaires. Ross pense un peu la même chose. D'autant plus que l'ancienne propriétaire, Doris, habitait au-dessus du restaurant. C'est tout naturel de présumer qu'il s'agit de Doris. C'était sa maison, et elle s'est dévouée corps et âme à ce restaurant. Je crois qu'il est plausible qu'elle ait décidé de passer son après-vie dans son ancien appartement. Ross croit que les phénomènes qui se sont produits avant l'incendie, comme les appels téléphoniques, la vaisselle brisée et la porte volante du réfrigérateur, étaient des tentatives de Doris pour communiquer. Je crois que Doris tentait de prévenir les gens qu'un incendie allait ravager le restaurant. La cause était de nature électrique. Trop de guirlandes lumineuses de Noël étaient branchées dans une seule prise électrique et c'est ce qui a provoqué l'incendie. Je pense qu'elle savait ce qui allait arriver. Et elle était probablement frustrée de ne pas être écoutée. Personne ne portait attention aux avertissements qu'elle tentait de leur communiquer. La présence quasi constante de nombreuses personnes, aussi bien des employés que des clients, crée un climat favorable aux manifestations paranormales. Alors, bien des gens peuvent être témoins de phénomènes paranormaux, comme de la vaisselle qui se fracasse et des bruits inexpliqués. Puisque ce type d'activité survient dans ce restaurant, ça donne un contexte crédible à la présence de la silhouette noire, qui a été filmée en train d'observer les enquêteurs derrière la porte. Que ce soit Doris ou non, Ross se réjouit d'avoir filmé la silhouette noire pour étoffer l'histoire du restaurant. J'espère sincèrement que cette preuve additionnelle va contribuer à attirer encore plus de clients au restaurant, parce que son histoire est riche et passionnante. Sous les apparences, Elle était louangée. se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces deux gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Dans une ville minière en plein essor, lors de la conquête de l'Ouest, il y avait un bar chic, appelé le Washoe Club. C'était un lieu où se rassemblaient ceux qui avaient eu beaucoup de chance lors de la ruée vers l'or pour se livrer à la débauche. Aujourd'hui, ce saloon est toujours ouvert et sert de destination touristique pour ceux qui cherchent à goûter au Far West. Mais le Washoe Club n'est pas seulement un point chaud pour les clients vivants. Il est également visité par les morts. Un enquêteur du paranormal du Nevada a sauté sur l'occasion de l'explorer et il a été accueilli par ses clients les plus raffinés et par les plus anciens. Give us a sign, like just let us know that you're in here. Whoa, what was that?
En novembre 2019, à Virginia City, au Nevada, Patrick McQuarrie et son caméraman Jason viennent d'entrer dans le Washoe Club, où ils ont l'intention de passer la nuit à mener une enquête. We're gonna head up to the second floor right now and just kind of do like a walk around and kind of check out the building and see what's going on up there right now. Let's check it out. Je m'appelle Patrick McQuarrie et j'ai filmé ces vidéos. Le Washoe Club ne déçoit jamais. Qu'il soit midi ou minuit, cet endroit est toujours sinistre et terrifiant. Du coin de l'œil, on y voit constamment des ombres et des silhouettes noires. Quand on regarde à l'endroit où on a l'impression de voir bouger quelque chose, il n'y a jamais rien, mais on sait qu'on n'est pas seul. Oh, I'm getting bad, like head to toe chills right now. Dès que Patrick allume son appareil Ovilus, il comprend que cette nuit-là ne sera pas différente. Ambition, soon, age, animal. I don't like anything that it's saying right now. No. Ce n'est pas une boîte à esprit ordinaire. L'appareil Ovilus contient un dictionnaire de mots programmés. Selon la fréquence avec laquelle il communique sur une bande électromagnétique, l'esprit présent serait capable de choisir et de prononcer des mots. Oh my God. Unholy. Did you hear that? Yeah. Patrick et Jason vont bientôt vivre une expérience beaucoup plus effroyable que ces mots prononcés par l'esprit. Give us a sign, like just let us know that you're in here. Especially gasp. It said gasp. On ne voit pas d'apparition, mais on les entend signaler leur présence. What's that right there? Piece of like wall or something. Oh, that's it, huh? Des objets et des débris semblent avoir été lancés dans les pièces et les corridors. You want us to go up there? Whoa. What the was that? That was in that room, right? What is that? It's just like bits of rock and stuff. Like brick. Brick. Le fait que différents objets semblent avoir été lancés en direction des enquêteurs sous-entend que s'ils ne sont pas en présence d'une entité intelligente, on sait toutefois qu'elle est agressive. L'Ovilus a dit des mots comme « athée » et des morceaux de briques étaient lancés par une force invisible. Alors on a compris que notre présence mettait cette entité en colère. Au point de passer à l'attaque. I keep hearing like these weird noises. Ow. You all right? Yeah, that hurt. On s'est senti en danger à plusieurs reprises. What was that? A piece of the ceiling, dude. A piece of the ceiling. On ne savait pas exactement d'où provenait ce gros morceau du plafond. On savait seulement qu'il était tombé sur nous pendant qu'on était dans cet escalier. Un morceau du plafond tombe sur eux pendant qu'ils essaient de communiquer avec cet esprit ou ces esprits. À mon avis, ça ne peut pas être une coïncidence. Ce morceau mesurait 30 cm² et il est tombé directement sur nous. Puncture, rage. Just said puncture and rage, and that looks like a piece of the ceiling fell down. C'était terrifiant. Terrifiant, mais pas étonnant. Quand on pense à l'histoire du Washoe. Le Washoe Club a gagné la réputation d'être l'endroit le plus hanté du Far West. Durant l'époque glorieuse de la ruée vers l'or, ce saloon était rempli de vie et probablement de morts aussi. D'innombrables individus sont entrés dans ce bar et certaines personnes y louaient des chambres à long terme. Mais il y avait également des échanges de coups de feu. On peut même voir des trous de balles au plafond. Il y a énormément d'énergie positive et négative emmagasinée dans ce bar. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce saloon soit hanté. Pour Patrick et Jason, toute cette énergie s'avère trop difficile à supporter. Okay, we gotta go. Oh my God, that said it, dude. Dude, we gotta go. La voix a dit « enfer ». Mais ce n'est pas le mot comme le ton qui nous a effrayés.
La voix avait changé. Elle était beaucoup plus grave. On s'est regardé et Jason a dit qu'il était temps de partir. Je crois qu'il avait raison. Patrick a déjà mené des dizaines d'enquêtes dans des endroits hantés. Mais pour lui, le Washoe Club fait partie des lieux les plus fascinants. Je ne sais pas si ce saloon est un portail pour les entités surnaturelles, mais on peut affirmer hors de tout doute qu'il est un point chaud. C'est un fait connu et reconnu non seulement par les enquêteurs du paranormal et les chasseurs de fantômes, mais aussi par les esprits et les fantômes qui en profitent pleinement. You all right? Yeah, that hurt. Accident, vol, catastrophe naturelle. Découvrez les routes les plus dangereuses du monde. Prendre des risques, ça fait partie du fun. Route sous haute tension, dès le 5 novembre, 21h, à Canal D. Les apparitions surnaturelles en bordure des routes sont assez fréquentes. Et même si ce genre d'expérience demeure toujours très inquiétante, on peut se réconforter en se disant qu'à bord de notre véhicule, on peut fuir les lieux rapidement et sans regarder en arrière, à moins que l'apparition en question ait une autre idée derrière la tête. En Inde, 2 frères peuvent en témoigner. Parce que lorsqu'ils ont tenté d'échapper à l'esprit effroyable sur leur motocyclette, ils ont compris qu'elle en avait décidé autrement. En 2014, à Ooty, en Inde, Santosh Mandal et son frère reviennent de la ville où ils ont acheté des produits qu'ils vont revendre dans leur épicerie familiale. Les 2 hommes sont sur une motocyclette, quand tout à coup... quelque chose d'étrange se produit. Regardez bien. Regardons une autre fois la silhouette blanche qui apparaît subitement en bordure de la route. Les 2 frères sont terrifiés. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Santosh Mandal. Quand j'ai aperçu la silhouette devant nous, j'ai eu la peur de ma vie. Elle sortait de nulle part et elle n'avait rien d'un être humain. En fait, ça ressemblait à un fantôme et j'ai eu très peur. Cette vidéo est vraiment sinistre. On a 2 hommes sur une moto qui roulent tranquillement sur la route et on entend les sons typiques des mouvements de l'air. Tout à coup, on voit très clairement une silhouette grande et mince qui semble couverte d'une cape blanche de la tête aux pieds et elle est debout, en bordure de la route. Si c'était une personne qui voulait traverser la route, elle aurait reculé pour laisser passer la moto. Mais cette silhouette reste là. Elle semble en quelque sorte stoïque devant la présence des autres. Puisqu'elle apparaît juste devant la moto, je pense qu'elle veut mettre ces 2 hommes en danger. Son but est peut-être de leur faire perdre l'équilibre pour qu'ils tombent sur la chaussée et se blessent, ou pire, qu'ils se tuent. Les 2 frères pensent la même chose. C'est pourquoi ils fuient le plus rapidement possible. Quelques minutes plus tard, ils commencent tout juste à se calmer. Quand soudain... Regardons une autre fois. La même silhouette blanche apparaît de nouveau devant les 2 hommes, qui deviennent hystériques. C'était le même fantôme.
On était terrorisés. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ce qu'on ressentait. C'était comme si un esprit maléfique nous pourchassait. On était envahis par la peur. Est-ce possible que ce soit deux entités différentes, ou est-ce la même qui s'est manifestée très rapidement à deux endroits sur la route empruntée par les deux hommes sur leur moto? Même si elle avait couru de toutes ses forces, même si elle était médaillée d'or olympique en course, elle n'aurait jamais pu se déplacer aussi rapidement pour rattraper la moto. Quand on a vu le fantôme apparaître une deuxième fois devant nous, on était certain, à 100%, qu'il nous pourchassait. Si c'est effectivement un fantôme, de qui s'agit-il? Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de gens qui voient une silhouette entièrement blanche, qui semble errer sans but et en silence sur la route. Ces témoignages rappellent la légende de la Dame Blanche qui a été trahie et tuée par l'homme qu'elle aimait et qu'elle avait marié. Après avoir été assassinée par son mari, elle a commencé à se manifester avec la robe blanche qu'elle portait à leur mariage. La légende perdure au fil du temps et elle varie d'une culture à une autre. Mais cette Dame Blanche est souvent responsable de la mort de ceux qui ont la malchance de la croiser. Elle apparaît comme une femme en détresse, mais en réalité, elle attire les gens vers elle pour qu'ils subissent un sort semblable au sien. Bien que le phénomène de la Dame Blanche soit mondial, c'est en Inde qu'elle est aperçue le plus souvent. J'ai vu de nombreuses vidéos montrant cette entité blanche sur les routes de l'Inde. Je ne sais pas si ce sont des fantômes qui font de l'autostop, mais les silhouettes semblent toujours solides, comme si c'était des personnes couvertes d'un linceul blanc. Il existe une règle très importante dans le domaine paranormal. Méfiez-vous des fantômes qui font de l'autostop. Santouche est d'accord avec cette règle. Je suis presque convaincu qu'on a vu le même fantôme 2 fois. Et je n'oublierai jamais à quel point j'étais terrifié. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse. Samedi, 19h30. À Canal D. Le Boitata, un serpent de feu volant, protégerait les forêts tropicales du Brésil contre les visiteurs mal intentionnés. La légende va jusqu'à dire que si on regarde le Boitata trop longtemps, on deviendra aveugle et fou. Heureusement, la plupart des gens comprennent qu'il n'est qu'un produit du folklore. Mais est-ce bien le cas? Parce que s'il n'existe pas, comment peut-on expliquer ceci? Que isso? Putz! Olha! Louco! En février 2021, dans l'état du Paraná, au Brésil, Fernando, un policier, est en voiture sur une route rurale lorsqu'il voit quelque chose d'étrange au loin. Pegando fogo na árvore. Que isso? Louco, olha! Une boule de feu apparaît à la cime des arbres. Tudo molhado, pegando fogo na árvore lá, ó. À mesure que Fernando s'approche, la boule de feu prend de l'ampleur. Que louco, que bagulho louco! Dá até medo de chegar. Et elle semble se déplacer. Que isso? Putz! Olha! Louco! Puis, la boule de feu disparaît complètement. Caraca, o bagulho sumiu, louco! Pour réapparaître
1 minute plus tard, Caraca, velho. Caraca, o bagulho. à un autre endroit, Pegando fogo. la boule de feu disparaît de nouveau. Cette fois, pour de bon. O bagulho. Qu'est-ce que Fernando vient de voir? C'est vraiment incroyable. On voit très rarement ce phénomène. Ça ressemble à du feu. On voit des flammes rougeoyantes qui se déplacent apparemment de leur propre gré à travers les arbres et au-dessus de cette forêt. Ce n'est pas qu'une boule de feu. C'est une boule de feu incrustée dans une lumière de diamant. On voit non seulement un halo autour de la lumière très brillante, mais aussi des flammes ressemblant à de la lave en fusion à l'intérieur. On peut affirmer que c'est une boule de feu. Mais si elle était composée de flammes normales, les arbres devraient brûler, non? Pendant que la caméra de l'homme filme ces images, on voit que la boule de feu change de place. Et normalement, le feu ne peut pas faire ça. C'est difficile de comprendre ce qui se passe. On dirait que la boule de feu explore la forêt. C'est très étrange. Sauf si on connaît le folklore brésilien. J'ai vécu au Brésil. Et cette vidéo me rappelle les histoires de croque-mitaines sur le boitata qui sont racontées aux enfants là-bas. C'est un gros serpent de feu qui protégerait la forêt des intrus et, plus précisément, des individus qui voudraient la brûler. Ce serait donc logique que le policier ait filmé le boitata en train de faire le guet pour s'assurer que ce policier n'a pas l'intention de faire du mal à la forêt. Ce concept de gardien naturel de la forêt est plus fréquent que l'on pense. À travers les cultures, il existe plusieurs créatures élémentaires qui sont composées d'eau, de feu, de terre et d'air. Chaque culture a des croyances différentes, mais ces créatures ont généralement la forme d'un animal. Les créatures d'eau sont souvent des chevaux, et les créatures de feu ressemblent fréquemment à une sorte de serpent. S'il s'agit d'une créature de feu élémentaire qui a la forme d'un serpent, ou de toute autre créature serpentine, et que des gens l'ont vu, peut-être que la personne qui a créé la légende du boitata a vu non pas un serpent de feu, mais une créature élémentaire. Ces hypothèses peuvent sembler farfelues. Mais regardons les images une autre fois. Caraca, o bagulho. Pegando fogo. Je crois que les mythes et les légendes ont un fond de vérité et que ces récits ne sortent pas de nulle part. D'ailleurs, ces images me portent à croire à cette légende. Logiquement, ce qu'on voit n'a aucun sens, mais le phénomène a tout de même été capté sur vidéo. Que louco, que bagulho louco! Les gens qui habitent près d'une base militaire sont habitués à voir et à entendre certaines choses, comme des avions volant à basse altitude ou des bruits forts, des essais d'armes inconnus à des heures indues. Toutefois, ces gens vivant près des bases militaires ne s'habitueront probablement jamais à voir des vaisseaux extraterrestres. En Californie, un couple a filmé à partir de sa terrasse cet ovni volant au-dessus de la base militaire située près de leur résidence. Et ce couple croit qu'il s'agit d'extraterrestres. Le 17 mars 2021, à Oceanside, en Californie. Il est 18h30.
Brandy et Jesse Wells se préparent à admirer un beau coucher de soleil sur leur terrasse. Lorsqu'ils voient quelque chose d'inhabituel et de fascinant dans le ciel. C'est un objet noir, complètement immobile. Brandy et Jesse sont perplexes. Je m'appelle Brandy. Et moi, Jesse. C'est nous qui avons filmé cette vidéo. J'ai tout de suite trouvé ça étrange et j'essayais de trouver une explication logique. J'ai pensé à un hélicoptère, mais non, ce n'était pas ça. Il est resté là plusieurs heures. Même quand le soleil s'est couché, on le voyait toujours flotter dans le ciel. Je ne savais plus quoi penser. Parce que j'ignorais totalement ce que ça pouvait être. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication. Ces images nous montrent bien un objet. Il est noir, opaque et triangulaire, et il semble suspendu dans le ciel. On dirait une pièce noire de jeu d'échecs qui est suspendue dans le ciel. On ne voit pas d'aile et l'objet ne bouge pas du tout. Il est stationnaire. Généralement, quand on voit un objet dans le ciel, il se dirige quelque part. Il flotte ou il vole vers une destination. Il ne reste jamais immobile, alors que cet objet étrange ne bouge pas du tout, pendant de longues heures. J'ai regardé l'objet avec des jumelles et il avait une forme qui rappelait une pyramide. J'ai également vu ce qui ressemblait à des gravures. C'était comme s'il était en pierre et complètement orné de motifs complexes. La description de l'homme, qui parle d'un vaisseau en forme de pyramide orné de gravures, me fait penser aux pyramides d'Égypte et à leurs hiéroglyphes. On a déjà vu quelques vidéos d'ovnis pyramidaux, notamment en Russie et dans d'autres pays. Celui-ci est peut-être différent, mais il pourrait aussi s'agir d'un des vaisseaux qui ont été filmés dans le passé ailleurs dans le monde. C'est difficile à dire. Mais comme les autres ovnis en forme de pyramide, celui-ci flotte au-dessus d'une forteresse gouvernementale, c'est-à-dire le camp Pendleton. J'ai fait partie des Marines et j'ai travaillé au camp Pendleton pendant 8 ans. Pendant que j'observais l'OVNI, je me rappelais tous les appareils qu'on utilisait. Et j'en cherchais un qui ressemblait à cet objet et qui pouvait rester sur place. Mais je n'ai rien trouvé qui pouvait ressembler à ça. J'habite près de la base militaire de 29 Palms. Et s'il y a des tests d'armes ou d'appareils qui sont effectués, je reçois un message par courrier électronique ou sur mon téléphone pour me prévenir. Si c'est un vaisseau extraterrestre, je crois qu'il flotte au-dessus du camp Pendleton pour en savoir plus sur les activités militaires qui sont sur place. Jesse est du même avis. Sa forme et sa manière de flotter dans le ciel me portent à croire que c'était un vaisseau extraterrestre qui espionnait la base militaire pour en savoir plus sur nos forces et nos faiblesses. Quelle que soit la nature de cet ovni, une chose est certaine. Sa présence nous rend mal à l'aise. C'est effrayant et ça me dérange beaucoup. Chaque jour, je regarde à l'endroit où il flottait pour voir s'il est revenu. J'observe le ciel très souvent et je ne l'ai jamais revu, mais je reste à l'affût. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. I'm getting sick of this now. I want you to leave. Aussi étranges que soient les phénomènes paranormaux, la plupart d'entre eux entrent dans une certaine catégorie. Whoa! Now did you see what I'm talking about? Anomalie lumineuse, esprit frappeur,
Monstre marin. Substance bizarre. There's some kind of jelly fungus here. Mais de temps à autre, un phénomène est tellement étrange qu'il nous est impossible de lui attribuer une étiquette. C'est le cas pour ce qu'a vu un couple en Californie. Le phénomène était si mystérieux qu'il n'arrive toujours pas à l'expliquer. Oh my what? Oh my what? Le 3 juillet 2021, à San Ramon, en Californie. Scott Brooks et Bear Matosa remarquent la présence de plusieurs objets étranges dans les airs depuis le début de la journée. Et ils se posent des questions. Je m'appelle Scott. Et moi, Bear. Voici notre vidéo. On croyait avoir vu des sacs en plastique qui virevoltaient. Et j'ai dit à Scott, allons voir de plus près. Je me disais que si c'était une poubelle ouverte qui laissait s'échapper des sacs de plastique, on pouvait tout simplement la refermer. Lorsqu'ils aperçoivent enfin ces objets qui volent un peu partout autour d'eux, Scott et Bear comprennent rapidement que ce ne sont pas des sacs en plastique. Et ils filment ce qu'ils voient. Can somebody please explain to me what is going on? Ils voient des masses étranges qui roulent au sol. Should I introduce myself? Et qui ressemblent à de petits nuages. Mais comment est-ce possible? Puisqu'ils sont dans le stationnement. Scott et Bear retournent à bord de leur véhicule et continuent à filmer. Mais ils sont de plus en plus inquiets. Une masse de la taille de notre camion a commencé à nous suivre. Oh my what? Oh my what? Je me demandais ce qui se passait. C'était vraiment bizarre. Bizarre, en effet. Hello. On ne voit pas ça tous les jours. Mais qu'est-ce que ça peut être? C'est difficile de comprendre ce qui se passe. Ça ne peut pas être des nuages, même s'ils en ont la légèreté. Mais ils roulent comme s'ils étaient composés d'une matière physique solide. Ils touchent le sol et roulent dans ce stationnement à la manière des virevoltants qu'on voit souvent dans le désert. Ça ressemble à des bulles de savon, mais elles sont gigantesques et extrêmement denses. Même les contours de ces masses semblent très solides. Elles roulent dans le stationnement sans perdre de morceaux. Je ne sais pas de quoi il s'agit et je n'ose même pas essayer de deviner. Je me suis même demandé ce que le gouvernement avait relâché dans le ciel par accident. Oh my what? Oh my what? Quand les gens documentent des phénomènes aussi étranges, ils ont de plus en plus tendance à accepter l'hypothèse paranormale ou à soupçonner le gouvernement d'être derrière tout ça. Si ce n'est pas l'œuvre du gouvernement, d'où ces masses sortent-elles? Est-ce qu'il s'agit de la même mousse toxique qui a été signalée dans certaines parties du monde? Ou est-ce une entité extraterrestre qui a tout simplement tenté de se déguiser en nuage et qui a complètement raté son coup? Si c'est le cas, ce n'est pas la première fois que des extraterrestres tentent l'expérience. Man, that's crazy. Oh man, I ain't never seen you seen one of those before. Certains ufologues avancent que les ovnis se cachent dans les nuages ou se déguisent en nuages pour se déplacer sans que les êtres humains puissent les voir. Extraña forma. Est-ce que ces images nous montrent un ovni déguisé en nuage? Si c'est le cas,
il a complètement échoué à sa mission de passer inaperçu. Parce qu'en roulant ainsi au milieu d'un stationnement ouvert, il attire énormément d'attention. On ne saura probablement jamais ce qu'étaient ces objets. Et Bear et Scott ont pris une décision ce soir-là sur leur déplacement futur. On se trouvait près de, non pas une base militaire, mais de 3 établissements militaires. J'ai donc décidé de ne plus m'en approcher. Quand des objets étranges flottent près d'une base militaire, vaut mieux s'en éloigner. Bear et Scott sont tout à fait à l'aise de laisser le mystère planer. De toute façon, on a plus de questions que de réponses. Mais dire que ce phénomène qu'on a vu de très près n'a pas piqué notre curiosité serait vous mentir. Oh my what? Oh my what? Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez tout ce que vos caméras enregistrent, 2 fois plutôt qu'une. Ensuite, soyez toujours conscient de votre environnement. Enfin, sachez quand la menace est passée et quand elle est toujours là.